Le canon résonna dans la nuit parisienne. Un écho sourd qui se fondit dans le vacarme distant des klaxons sur les Champs-Élysées. Et mon sang chaud inonda le parquet ciré de mon appartement haussmannien, traçant des arabesques écarlates comme une signature finale sur une toile maudite. J'étais morte. Trahie par les ombres que j'avais prises pour des alliés. Effacée d'un trait de plume numérique par ceux qui m'avaient juré loyauté dans les couloirs feutrés de cette multinationale impitoyable, où les ambitions se noyaient dans le champagne et les secrets. Mais quand mes paupières s'entr'ouvrirent sur le néant, ce n'était pas l'abîme éternel qui m'engloutit, non. C'était le bourdonnement familier d'un ordinateur des années 2000. L'odeur de café brûlé dans un bureau exigu du 8e arrondissement. Et le reflet d'un visage que je connaissais trop bien, le mien. À 28 ans. Avant que le poison ne commence à couler. Je clignais des yeux, le cœur battant la chamade comme un marteau-piqueur sur l'asphalte parisien. Le bureau était tel que dans mes souvenirs les plus nets. Un cagibi surchauffé au cœur de l'immeuble haussmannien de l'Étoile Média. Rue de Rivoli, où les néons fluorescents jetaient une lumière blafarde sur des piles de dossiers jaunis et un clavier mécanique qui cliquetait sous mes doigts hésitants. Il était 14h37. Un mardi d'octobre 2005. Et j'étais Chloé Duval. Assistante éditoriale ambitieuse. Fraîchement promue après un scoop sur les magouilles fiscales d'une chaîne de supermarchés. Mais cette fois, je savais. Je savais tout. La trahison n'avait pas encore eu lieu. Mais son fantôme planait déjà. Dans ma vie précédente, celle qui s'était achevée en un suicide orchestré. Une balle dans la tempe pour faire taire les accusations que je portais comme une croix où j'avais été la reine déchue de cette ruche vénéneuse. Pierre Laurent. Mon mentor. Le directeur charismatique aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. M'avait élevé pour mieux me précipiter dans le vide. Il m'avait fait miroiter une ascension fulgurante, de l'assistanat à la tête du département investigation. En passant par des dîners arrosés au Fouquet's où il murmurait des confidences sur les puissants qui trempaient dans les eaux troubles de la République. J'étais sa protégée. Son filleul. Comme il aimait le dire avec ce clin d'œil complice qui masquait la lame. Mais Pierre avait ses démons. Un empire bâti sur des pots de vin. Des articles étouffés pour complaire aux actionnaires liés à l'Élysée. Et une liaison toxique avec Isabelle Moreau. La DRH aux ongles laqués de rouge et au regard de vipère. Ensemble, ils avaient fabriqué un dossier contre moi, des fuites anonymes sur un site concurrent. Des mails falsifiés où je semblais vendre des infos à la presse étrangère. J'avais payé le prix fort au licenciement public. Humiliation dans le monde. Puis l'isolement. Les nuits blanches à fouiller des preuves que personne ne voulait croire. Et enfin, cette nuit fatidique de 2025. Où un coup de fil de Pierre, feignant la compassion, m'avait poussé à appuyer sur la détente. C'est fini, Chloé. Il te traque. Sauve-toi. Mensonge. C'était eux qui m'avaient traqué. Effacé des serveurs comme un fichier obsolète. Maintenant, revenu dans ce corps jeune, aux muscles encore tendus par l'adrénaline d'une promotion méritée, je sentais une rage froide monter en moi. Comme le brouillard automnal sur la Seine. Ce n'était pas un rêve. Pas une hallucination de moribonde. Les dates sur l'écran, un article inachevé sur les subventions occultes à l'industrie du luxe confirmaient l'impossible, j'avais 20 ans de plus dans ma tête. Mais seulement 28 sur mon permis de conduire. La réincarnation. Ou quel que soit le caprice cosmique qui m'avait renvoyé. N'était pas un cadeau innocent. C'était une arme. Et je l'affûterais. Je me levai d'un bond, renversant ma tasse de café qui s'étala en une flaque noire sur le tapis usé. Mes collègues ces fantômes bienveillants pour l'instant enlevèrent la tête depuis leurs cubicules adjacents. Tout va bien. Chloé, lança Marc. Le graphiste bedonnant qui deviendrait plus tard un témoin muet de ma chute.
Je hochai la tête. Un sourire forcé aux lèvres. Mais intérieurement, je cartographiais déjà le champ de bataille. Pierre était dans son bureau vitré au dernier étage, en train de signer des contrats avec des lobbyistes. Isabelle, dans la salle de pause, sirotait un thé vert en complotant sa prochaine promotion. Et moi? J'étais l'invisible, la petite assistante qui tapait des rapports et rêvait d'enquêtes explosives. Ce soir-là, après une journée à feindre l'innocence ou relire des proofs, flirter poliment avec les stagiaires, je rentrais dans mon studio du Marais. Un cocon exigu au mur lézardé par l'humidité, mais chargé de mes souvenirs futurs. J'ouvris un cahier neuf, la main tremblante, et commençai à noter les dates clés, les noms, les failles. Le 15 novembre 2005. Pierre signerait un accord secret avec Vinci Construction pour enterrer un scandale d'amiante dans les banlieues. Le 3 février 2006. Isabelle falsifierait des CV pour favoriser ses amants. Et moi. En juin 2007. Je découvrirai le pot aux roses ou un dossier USB caché dans le tiroir de Pierre. Preuve irréfutable de détournement massif vers des comptes offshore à Monaco. Mais cette fois, je ne serai pas la martyre. Je serai le bourreau. La première étape, infiltrée. Non pas comme une brebis égarée, mais comme une louve en peau de mouton. Le lendemain, je demandai une audience à Pierre. Assise dans son antre au cuir capitonné et aux tableaux abstraits signés par des artistes oubliés. Je le vis tel qu'il était, un prédateur las. Les yeux cernés par des nuits de poker clandestins au cercle de l'Union interalliée. Chloé. Ma chère. Qu'est-ce qui te tracasse? Sa voix était un ronronnement. Mais je connaissais le venin dessous. Je veux plus. Pierre. Pas juste des rapports. Une vraie enquête. Sur les subventions au luxe. Je plantai mes yeux dans les siens, défiant le mensonge avant qu'il ne naisse. Il rit. Un éclat franc qui masquait son calcul. Ambitieuse. Comme toujours. D'accord. Joins-toi à l'équipe d'Isabelle. Mais sois discrète. Ces requins mordent. Discrète. Le mot-clé de notre chute à venir. Les semaines suivantes furent un ballet de tension. Un tango mortel sur le fil du rasoir. Je gravissais les échelons. Flatteuse et zélée. Tout en semant des graines de doute. Un mail anonyme à un journaliste freelance. Un temps sur les liens troubles de Pierre avec l'ancien ministre de l'économie. Une conversation innocente avec Isabelle sur les fuites internes. Où je glissais que j'avais vu des mailles suspects. Ils mordirent à l'appât. Paranoïa s'insinuant comme un gaz toxique dans leur cercle. Pierre commença à me surveiller. Ses compliments teints d'une suspicion nouvelle. Tu es trop bonne pour être vraie. Chloé. Je souriais. Mais mon esprit hurlait, attends de voir. Mon amour. Bientôt. Le premier coup porta. En décembre 2005. Un article mineur dans Libération mentionna des irrégularités chez l'Étoile Média. Pas de nom. Mais Pierre blêmit lors de la réunion matinale. Son poing serré sur la table en acajou. Isabelle me fusilla du regard. Ses lèvres pincées comme un arc tendu. Ils se rapprochèrent, chuchotant dans les couloirs sombres. Ignorant que j'écoutais. Tapi dans l'ombre d'une colonne. Le cœur gonflé d'une joie perverse. La revanche n'était pas douce, elle était âpre. Comme un vin rouge corsé du Languedoc. Tachant les langues et les consciences. Pourtant, au milieu de cette danse macabre, un fantôme me hantait, mon propre reflet.
Dans le métro bondé. Sous les néons vacillants de la ligne 1. Je voyais non pas la jeune ambitieuse, mais la femme brisée de 2025. Les veines ouvertes par le désespoir. Étais-je revenu pour venger? Ou pour expier? J'avais commis des erreurs, aimé Pierre un temps. Fermer les yeux sur ces écarts mineurs pour grimper. Mais la trahison finale? Impardonnable. Et maintenant? Avec le poids de 2 vies sur les épaules. Je forgeais mon armure, un réseau secret de contacts. Des copies de dossiers enfouis dans un coffre à la Banque de France. Et une détermination qui frôlait la folie. La nuit de Noël approchait. Paris scintillant sous une pluie fine. Les vitrines des galeries Lafayette débordant de lumière factice. Pierre organisa une fête d'entreprise au laser. Un écrin étoilé où les élites se pavanaient en smoking et robes de couturier. J'y allais. Vêtu d'une robe noire cintrée qui soulignait mes courbes naissantes. Un verre de champagne à la main comme un poison en attente. C'est là que je les vis. Tous les deux. Dans un coin sombre, Pierre et Isabelle. Lèvres collées dans un baiser vorace. Mains explorant sous les tables nappées de blanc. Mon estomac se noie. Non de jalousie, celle-là était morte avec mon ancien moi. Mais de triomphe anticipé. Bientôt. Ce baiser serait leur chute. Je m'approchai. Un sourire radieux plaqué sur le visage. À nous. L'avenir, toasté-je. Trinquant avec eux. Pierre me serra contre lui. Son parfum boisé m'étouffant presque. À toi. Chloé. Notre étoile montante. Si seulement il savait que cette étoile était une supernova prête à tout engloutir. L'année 2006 s'ouvrit sur un Paris engourdi par le froid hivernal. La Seine gelée par endroits. Reflétant les lumières tamisées des ponts comme des promesses brisées. À l'Étoile Média. L'ambiance était électrique. Un mélange de fêtes prolongées et de deadlines impitoyables. J'avais été promu chef de projet investigation. Un titre ronflant qui masquait ma position précaire, l'espionne au cœur du monstre. Pierre me confiait des dossiers sensibles. Testant ma loyauté avec des sourires obliques. Montre-moi ce que tu vaux. Ma petite. Isabelle? Quant à elle. Me tolérait à peine. Ses regards ardents comme des flèches empoisonnées lors des briefings. Mon plan se dessinait en strates. Couche par couche. Comme les catacombes sous nos pieds. D'abord. Documenter. Chaque soir. Après les dernières lueurs du bureau. Je photocopiais des mémos. Enregistrais des conversations sur un dictaphone miniaturisé acheté au Carrefour City du coin. Les preuves s'accumulaient, un virement de 50 000 € vers un compte suisse au nom d'une société écran. Un mail d'Isabelle à un avocat véreux pour nettoyer les traces d'un harcèlement sexuel contre une stagiaire. Je n'étais pas innocente dans cette toile, j'avais moi-même fermé les yeux sur une plainte similaire en 2007. Par peur de froisser Pierre. Cette vie-ci. Je rectifiais, une note anonyme au syndicat. Et la stagiaire fut protégée. Son bourreau a un cadre moyen muté en province. Mais la revanche exigeait plus que la justice, elle réclamait du sang. Le premier acte controversé vint en mars. J'orchestrais une fuite contrôlée, un extrait d'article sur les liens de Pierre avec des élus UMP. Envoyé à Marianne. Pas assez pour le couler. Mais suffisant pour alerter les régulateurs. La bourse vacilla. Les actionnaires hurlèrent. Et Pierre convoqua une crise en urgence. Dans la salle de conférence aux baies vitrées surplombant l'opéra. Il tempêta, qui est le traître parmi nous? Ses yeux glissèrent sur moi. Une seconde de trop. Je baissai la tête. Feignant l'effroi. Mais mon pouls chantait la victoire. Isabelle? Sentant le vent tourner. Contre-attaqua.
Elle m'invita à déjeuner au café de Flore. Un piège sucré dans l'atmosphère enfumée de Saint-Germain-des-Prés. Assise à une table en marbre. Face à des croissants encore chauds. Elle attaqua, « Chloé. Tu es talentueuse. Mais imprudente. C'est fuite. Elle te mène droit au mur. » Son ton était mielleux. Mais ses ongles tapotaient la table comme un compte à rebours. Je bus une gorgée de café. Brûlant comme ma rage. Peut-être que le mur est pour ceux qui le construisent. Elle pâlit. Et je sus que j'avais touché une nerve. Ce soir-là. Seul dans mon studio. Je confrontais mon reflet dans le miroir craquelé. Mes yeux. Ces yeux qui avaient vu la mort de près. Brillaient d'une lueur presque surnaturelle. Étais-je encore humaine? La réincarnation m'avait-elle changé en quelque chose de plus sombre? Une femme fatale sortie d'un polar de Simenon? Les nuits se peuplaient de cauchemars, le canon. Le sang? Les rires étouffés de Pierre lors de mon procès médiatique. Je me réveillais en sueur. Le goût métallique du revolver sur la langue. Et je jurais, pas cette fois. Le printemps apporta les premières fissures visibles. Une perquisition surprise au siège. Ordonnée par un juge zélé excité par l'article de Marianne. Les flics en civil. Avec leurs imperméables trempés par l'avril pluvieux. Fouillèrent les tiroirs. Saisirent des disques durs. Pierre fut interrogé pendant des heures. Émergeant blême. Cravate de travers. Il me convoqua dans son bureau. La porte close. L'air lourd d'ozone après l'orage. Chloé. Dis-moi la vérité. Es-tu impliquée? Sa voix craqua. Pour la première fois vulnérable. Je m'approchai. Posai une main sur son bras, geste calculé. Écho de nos anciens ébats. Pierre. Je suis avec toi. Contre tous. Il s'effondra presque. Me serrant contre lui. Et je sentis son cœur battre la chamade. Pitié? Non. Juste le dégoût d'un amour fané. Mais la pitié n'avait pas sa place dans ma croisade. Le mois suivant. Je franchis la ligne rouge, un chantage discret. J'envoyai à Isabelle une photo prise par un détective freelance que j'avais engagé avec mes maigres économies, la montrant en train de sniffer de la coke dans une backroom d'un club du Triangle d'Or. Retire-toi. Où ça sort? Pas de signature. Juste l'adresse d'un compte anonyme pour un virement de 10 000 €. Elle paya. Les yeux rougis par les larmes lors de notre prochaine rencontre. Mais son regard promettait la guerre. Tu joues avec le feu. Salope. Ces mots, crachés dans les toilettes de l'entreprise, étaient un aveu, elle savait. Paris s'éveillait à l'été. Les terrasses du boulevard Saint-Germain bruissant de rires et de verres qui s'entrechoquent. Moi. Je marchais seul le long de la Seine. Le vent tiède caressant ma peau. Et je méditais sur le coup de cette vengeance. J'avais perdu des amis, ceux qui, dans ma vie passée, m'avaient lâché au premier scandale. Marc, le graphiste, m'évitait désormais, sentant l'orage. Et Pierre, il m'aimait encore. D'une façon tordue. Me couvrant de cadeaux, un foulard Hermès. Une invitation à Roland-Garros. Chaque geste était une chaîne. Mais je les portais comme des trophées. Le 14 juillet. Fête nationale. Une bombe éclata. Le Canard enchaîné publia un dossier accablant, pot de vin. Favoritisme? Tout lié à l'Étoile Média. Pierre fut placé en garde à vue. Menottes au poignet devant les flashs des paparazzis sur le parvis du palais de justice. Isabelle disparut. Envolée vers un spa en Suisse sous un faux nom.
Et moi? J'étais intouchable. Promu intérim directeur par le conseil d'administration paniqué. La presse me dépeignait en whistleblower héroïque. La jeune femme qui a osé. Mais dans l'ombre, je riais. Le vrai spectacle ne faisait que commencer. Pourtant, un doute s'insinua. Tel un ver dans la pomme. Lors d'une fouille de mon appartement, un prétexte pour une visite amicale de Pierre. Libéré sous caution. Il trouva mon cahier. Pas tout, mais assez, des notes sur ses erreurs. Il ne dit rien ce soir-là. Me servant un dîner aux chandelles sur mon balcon minuscule. Vue sur les toits de zinc. Chloé. Nous sommes pareils. Des survivants. Ces mots étaient un piège. Et je tombais dedans. L'embrassant avec une passion feinte qui réveilla de vieux démons. Était-ce de la stratégie? Ou un reste d'affection? La nuit fut tourmentée. Nos corps entrelacés comme des serpents. Et au matin, il partit sans un mot, laissant un parfum de trahison. Les fissures s'élargissaient. Isabelle revint. Plus vicieuse. Répandant des rumeurs, j'étais une ambitieuse sans scrupules. Une voleuse d'idées. Les collègues murmuraient. Les invitations se tarissaient. Et Pierre? Il ourdissait dans l'ombre. Contactant des avocats Sharks pour me discréditer. Je le sentais. Comme un chat sans la pluie. La revanche devenait personnelle. Viscérale. Un duel au soleil couchant de l'été parisien. Août 2006 enveloppa Paris d'une canicule suffocante. L'air lourd de bitume fondu et de parfums fanés sur les trottoirs du 7e arrondissement. L'étoile média était un champ de ruines fumantes, pierres suspendues. Isabelle en fuite. Et moi aux commandes. Un sceptre empoisonné dans la main. Les actionnaires. Ces vautours en costume 3 pièces. Me pressaient de nettoyer l'image d'euphémisme pour enterrer les scandales. Mais je n'enterrais rien. Au contraire. Je déterrais. Couche après couche. Révélant les ossements pourris de leur empire. Mon bureau. Autrefois celui de Pierre. Était un sanctuaire de verre et d'acier. Avec vue sur les Invalides où Napoléon reposait. Ironie suprême pour un conquérant déchu. J'y passais des nuits entières. Éclairé par l'écran bleuté d'un ordinateur dernier cri. Compilant des preuves irréfutables, enregistrements de réunions où Pierre marchandait des silences avec des politiciens. Factures falsifiées pour des consultations à 100 000 euros. Et même un lien avec un réseau de blanchiment via des galeries d'art à Saint-Germain. J'avais engagé un hacker freelance, un gamin de Nanterre au dreadlock et au hoodie griot pour infiltrer leur maille personnelle. Les résultats étaient délectables, Isabelle. Non contente de son chantage payé. Complotait avec un ex-flic corrompu pour me faire accuser de diffamation. La décision controversée vint un soir de pleine lune. Alors que la ville ronronnait sous les feux d'artifice improvisés des banlieues. Je pouvais les laisser couler doucement. Témoigner au procès. Devenir la sainte laïque que les médias adoraient. Ou je pouvais accélérer la chute. En rendant public ce qui devait rester privé. J'optais pour le chaos. Un dossier complet. Anonyme. Envoyé à Mediapart. Le Figaro. Et même France Inter. Pas tout au juste assez pour enflammer l'opinion, photo d'Isabelle en pleine débauche. Relevé bancaire de Pierre lié à des fonds libyens occultes. Le lendemain. L'enfer se déchaîna. Manif devant le siège. Une foule en colère scandant justice pour les oubliés. Et moi. Au balcon. Feignant la surprise devant les caméras de TF1. Pierre réagit comme un animal acculé. Il m'appela à 3 heures du matin. Voix éraillée par le whisky. Chloé. C'est toi.
N'est-ce pas? Cette garce que j'ai faite? Je laissai le silence s'étirer. Puis, tu m'as faite? Pierre. Et tu m'as défait. Il raccrocha. Un sanglot étouffé dans la ligne. Le lendemain. Il tenta le tout pour le tout, une confrontation au café Procope. Berceau des Lumières. Où Voltaire sirotait autrefois son absinthe. Il arriva à gare. Barbe de 3 jours. Costume froissé. Pourquoi? Je t'aimais. Ces mots me transpercèrent. Non par amour, mais par le rappel de ma propre faiblesse passée. J'avais cru à cet amour. Laissez qu'il me façonne. L'amour ne trahit pas. Pierre. Il libère. La conversation dégénéra en cri. Les autres clients touristes et intello barbus nous fixant avec un mélange de fascination et de dégoût. Il m'accusa d'être une psychopathe. Une opportuniste qui avait couché pour grimper. Blessant? Mais vrai en partie. Je ripostai par le pire, et ton fils illégitime. Caché à Deauville? Celui que tu as abandonné pour ton bonheur? C'était mon atout maître. Un secret glané dans sa vie antérieure. Lors d'une nuit d'ivresse où il s'était confié. Il blêmit. S'effondra sur la table. Et je partis. Le laissant au vautour. Isabelle? De son côté. Contre-attaqua avec une férocité féminine. Elle revint à Paris incognito. Contactant via un burner phone pour proposer un marché, son silence contre le mien. Rendez-vous dans un parking souterrain sous la tour Montparnasse. Air chargé d'essence et de trahison. Elle émergea de l'ombre. Tailleur pantalon impeccable. Mes yeux injectés de sang. Tu crois m'avoir eu avec tes photos? J'en ai sur toi. Salope. Tes nuits avec Pierre. Filmé. Elle balança une clé USB. Un sourire tordu aux lèvres. Je l'attrapai. La brisai sous mon talon. Publie-les. Le monde saura que je suis humaine. Toi? Tu seras la pute qui a vendu son âme. Le choc la désarçonna. Et je profitai, une gifle magistrale. Écho de toutes les humiliations subies. Elle recula. Touchant sa joue rougie. Tu paieras. Mais je savais qu'elle plierait. Le lendemain. Elle se rendit aux autorités. Dilant son témoignage contre l'immunité. Pierre? Isolé? Craqua lors d'un interrogatoire télévisé sur France 2. Avouant tout dans un flot de larmes, les pots de vin. Les mensonges. L'orchestration de ma chute future. J'ai voulu la protéger. Mais je l'ai détruite. Ironie cruelle, il parlait de moi. Sans savoir que j'étais déjà ressuscité. Pourtant. Au milieu de ce triomphe amer. Un vide s'installa. Paris. Ma ville amour. Me semblait étrangère, les bords de Seine grouillant de joggeurs insouciants. Les brasseries animées de rires que je n'entendais plus. J'avais gagné des batailles. Mais la guerre intime faisait rage. Une nuit. Ivre de vin rouge au caveau de la Huchette. Je dansais un jazz endiablé. Cherchant l'oubli dans les bras d'un inconnu. Mais au matin. Le regret, étais-je devenu pire que la vengeance? Ce feu purificateur consumait aussi l'âme. Septembre apporta le procès. Un cirque médiatique au tribunal de grande instance de Paris. Pierre, menotté, me fixa du banc des accusés. Un regard qui implorait pardon. Isabelle, pâle sous son maquillage, balbutia ses aveux. Les juges, sévères sous leur robe noire,
prononcèrent les peines, 10 ans pour lui. 5 pour elle. Avec sursis partiel pour coopération. La foule applaudit dehors. Mais moi. Je vomis dans les toilettes. Le poids de la justice humaine trop léger pour mon courroux divin. C'est alors que le twist se profila. Subtil comme une brume matinale sur Montmartre. Un mail anonyme atterrit dans ma boîte, tu crois tout savoir. Chloé? Regarde ton propre sang. Pièce jointe, un certificat de naissance. Le mien. Père inconnu. Mais le nom de la mère? Pas celle que j'avais connue. Morte d'un cancer quand j'avais 10 ans. Non, Élise Moreau. La sœur d'Isabelle. Mon atout? Ou ma malédiction? Octobre 2006 Penny Paris en ocre héros. Les feuilles mortes tourbillonnant sur les allées du Luxembourg comme des confettis d'un bal masqué. Le procès s'acheva. L'étoile média vendue à un conglomérat américain. Et moi. Promu PDG par intérim. Un trône bancal sur des fondations fissurées. Mais le mail anonyme rongeait mon esprit. Un ver creusant jusqu'au cœur. Élise Moreau. Ma mère biologique? La sœur aînée d'Isabelle. Disparue en 1975 après un scandale avortement illégal. Rumeur de chantage à un député. J'avais grandi avec une autre. Une veuve douce qui m'avait élevé dans le 20e. Loin des intrigues. Était-ce la clé du puzzle? Ou un leurre de plus? Je plongeais dans les archives. Nuit blanche dans les sous-sols humides de la Bibliothèque nationale de France. Où l'odeur de papier moisi se mêlait à mon parfum de peur. Les coupures de presse jaunie confirmaient, Élise. Journaliste freelance. Avait enquêté sur un réseau de corruption dans les années 70. Touchant aux moraux sa propre famille. Banquier verrouillé à l'immobilier haussmannien. Un accident de voiture l'avait tué. Officiellement ivre au volant. Mais les notes marginales d'un confrère défunt hurlaient meurtre, frein saboté. Témoin disparu. Et moi? Né 9 mois avant. Confié à l'adoption anonyme. Isabelle savait. Pierre aussi. Peut-être un secret partagé dans leur nuit coupable. La révélation me frappa comme un coup de butoir, ma vengeance n'était pas gratuite, elle était sanguine. J'étais la fille de la première victime des Moreau. Revenue pour clore le cercle. Mais ce savoir empoisonnait tout. Lors d'une réception au Meurice. Entouré de journalistes flatteurs et de verres de Dom Pérignon. Je vis Isabelle à travers la foule libérée sous caution. Élégante en fourreau vert émeraude. Nos regards se croisèrent. Et pour la première fois. Je lus non la haine. Mais une pitié tordue. Ma nièce, murmura-t-elle en s'approchant. Voix comme du velours râpé. Maman t'aurait détesté pour ça. Le choc me paralysa. Elle raconta. Mots ciselés comme des lames, Élise. Enceinte d'un amant marié. Avait fui la famille pour protéger l'enfant en moi. Isabelle, jalouse de cette rivale d'outre-tombe, avait juré de la venger en pourrissant tout ce qu'elle touchait. Pierre, un pion. Amoureux d'Élise autrefois. Manipulé pour effacer les traces. Tuez-nous. Chloé. Le sang des Moreau coule en toi. Pourquoi détruire ta lignée? Ces mots étaient un miroir brisé. Reflétant ma propre noirceur. Je la giflais. Devant les invités médusés. Et quittais la salle en trombe. Le goût du sang sur les lèvres le mien. Mordu pour ne pas hurler. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Je marchais des heures dans le Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Piaf. Cherchant des réponses dans les épitaphes érodées. Étais-je une vengeresse? Ou une marionnette du destin? Pierre?
Incarcéré à Fresnes. M'écrivit, des lettres manuscrites. Encre tremblante. Implorant une visite. Viens. Laisse-moi t'expliquer. Contre mon gré. Je fusillai. La salle des parloirs. Grise et impersonnelle. Puait le désespoir. Il était vieilli. Cheveux blancs. Yeux creux. Chloé. Élise était mon grand amour. Tu es sa copie. Son fantôme. J'ai voulu te protéger. Comme elle. Mensonge ou vérité? Il avoua le sabotage, non pas par haine. Mais par peur que je ne déterre le passé. Que je ne devienne la journaliste acharnée qui ruinerait tout. La confrontation culmina en larmes les siennes. Puis les miennes. Pour la première fois depuis ma mort. Tu m'as tué. Pierre. 2 fois. Il hocha la tête. Brisé. Pardonne-moi. Ou finis-moi. Je partis sans mots. Mais le poison s'instillait, pitié pour le monstre. La décision controversée suivante fut la plus dure, détruire les preuves restantes sur Élise. Un incendie accidentel dans les archives familiales des Moreau. Orchestré via mon hacker. Isabelle hurla au scandale. Mais sans preuve. Elle sombra plus bas. Internée pour instabilité émotionnelle après une tentative de suicide public sur le pont des Arts. Paris hivernait déjà. Les guirlandes de Noël illuminant les Champs-Élysées comme des mensonges scintillants. Je dirigeais l'étoile d'une main de fer. Lançant des enquêtes sur les corruptions actuelles aux subprimes naissantes. Lobby pharmaceutique. Mais intérieurement, je saignais. Un amant éphémère. Un photographe rencontré au Le Select. M'offrit un répit, nuit passionnée dans son loft de Belleville. Corps entrelacé sous les toits de tuiles. Tu es une tempête. Chloé, murmura-t-il. Mais je le quittai au matin. Incapable d'aimer sans soupçonner. Le twist s'approfondit en décembre, un test ADN. Commandé en secret. Confirma le lien. J'étais une Moreau. Pire. Un coffre à la Société Générale révéla une lettre d'Élise, ma fille. Si tu lis ceci. Fuis-les. Le pouvoir corrompt. Mais le sang lit. Elle avait prévu ma naissance. Écrit un testament moral contre la famille. Ce legs me liait à la boucle, vengé en détruisant. Ou brisé en pardonnant? La tension monta avec le nouvel an. Pierre s'évada à un plan foireux. Aidé par des codétenus véreux. Il frappa à ma porte. Minuit sonnant. Pluie battante sur les pavés du Marais. Chloé. Écoute-moi. Ils viennent pour nous. Qui? Les ombres des Moreau. Un clan occulte qui protégeait ses secrets depuis des générations. La nuit fut un siège, confession. Armes improvisées. Et enfin. L'amour ou sa parodie dans un lit défait. Au matin. Les sirènes hurlèrent. Il fut repris. Mais pas avant de murmurer, sauve-toi. Pour elle. Janvier 2007 déferla sur Paris comme une vague de gel. La ville figée sous un manteau blanc rare. Les flèches de Notre-Dame perçant le brouillard comme des lances de jugement. Pierre était de retour à Fresnes. Son évasion un fait divers vite oublié. Mais ces mots résonnaient, ils viennent pour nous. Les Moreau. Ce clan fantôme banquier. Politique. Jugeant sous-main. N'aimez pas les fantômes comme moi. Des menaces anonymes suivirent, fleurs fanées sur mon paillasson. Pneus crevés. Un appel nocturne avec une respiration haletante. Isabelle, sortie de l'asile, menait la charge. Son regard de nièce bafoué lors d'une confrontation au train bleu.
Sous les fresques Art Nouveau de la gare de Lyon. Tu as brûlé notre histoire. Chloé. Maintenant. Brûle. Le chaos Trao éclata en février. Lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier. Où l'Étoile lançait son relooking post-scandale. La salle scintillait de lustres en cristal et de robes de soirée. Un balai de vanité sous les loges dorées. J'y entrai. Robe rouge sans signer Dior. Un masque de reine incontesté. Mais au milieu des toasts au foie gras et au champagne rosé. Un homme s'approcha, oncle Victor Moreau. Patriarche aux cheveux neigeux et à la canne en ébène. Visage taillé dans le marbre des siècles. Ma petite nièce. Élise aurait pleuré de te voir ainsi. Ces mots étaient un venin lent. Révélant le twist final, non pas une victime isolée. Mais un complot familial pour m'éliminer dès ma naissance. Élise sacrifiée pour protéger des actifs sales immobiliers volés aux Juifs pendant l'occupation. Blanchie via des banques suisses. La salle tourna au cauchemar. Victor proposa un marché, silence contre héritage. Rejoins-nous. Ou disparaît. Je refusai. Brisant son verre d'un geste théâtral. Le vin éclaboussant sa chemise blanche comme du sang. La foule s'écarta. Murmure s'élevant comme un chœur grec. Isabelle surgit. Un couteau dissimulé dans son châle. Visant mon flanc dans un accès de fureur incestueuse. Pour maman, hurla-t-elle. Je l'esquivai. La plaquai au sol. Nos corps roulant sur le tapis perçant. Ongles griffants. Haleine mêlée de haine. Les invités crièrent. Flash crépitant. Et les vigiles intervenaient. Séparant nièce ennemie. Pierre, averti par un codétenu, organisa son sacrifice depuis sa cellule, un témoignage enregistré. Envoyé à Arte. Exposant le clan Moreau dans une affaire de crime de guerre non prescrit. Diffusé en prime time. Il fit trembler les piliers, Victor arrêté au petit matin. Menottes sur son smoking. Isabelle emmenée en camisole pour expertise psychiatrique. Moi, interrogé comme témoin clé. Mais blanchi par mes propres preuves le cahier. Les enregistrements. Le legs d'Élise retrouvé dans un notaire oublié. Le printemps revint. Paris fleurit de crocus le long des quais. Et avec lui. Une paix précaire. L'Étoile média renaquit sous mon règne. Enquête percutante sur l'environnement et les inégalités. Loin des magouilles. Pierre. Libéré pour bonne conduite en 2010. Disparu en Provence. Une lettre d'adieu, merci de m'avoir tué pour me sauver. Isabelle finit ses jours en asile. Murmurant des secrets à des murs blancs. Pour moi. La fin fut un mélange de triomphe et de bic ACH. J'épousai le photographe de Belleville. Un amour tardif mais vrai. Et nous eûmes une fille Élise. Prénommée pour clore le cercle. Mais les nuits. Encore. Le canon résonnait dans mes rêves. Rappelle que la vengeance n'efface pas les cicatrices. J'étais revenu d'entre les morts. Non pour haïr. Mais pour vivre âprement. Intensément. À la française, avec passion. Vin et un soupçon de mélancolie. Paris. Ma ville éternelle. M'accueillit en mère prodigue. Et quand ils frappèrent à ma porte les ombres du passé. Je n'ouvris plus. Je les laissai dehors. Le cœur enfin libre.